On va commencer évidemment en parlant de mon sujet favori, le cul. C'était important. J'aime bien quand on peut le faire ici. J'ai une émission dédiée pour tous les titres érotiques ou carrément hentai qui s'appelle L'amour infini, qui a lieu une fois par an, des fois deux, ça dépend vraiment si j'ai le temps. Bah écoutez, je suis contente qu'on puisse en parler quand même dans le mochi, puisque Partners 2.0 n'est pas du tout un titre hentai, mais effectivement une comédie érotique, un peu romantique, éventuellement, si vous avez envie d'y voir de la romance. Mais sachez que ces deux protagonistes sont des amis. Il s'agit de Murata, oui, je sais, comme le mangaka, et de... Ah, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié son prénom. Je me disais, je vais tout faire de tête, ça va être incroyable. Non, j'ai pas redit son prénom. Mais c'est pas... Ah si, comme un personnage de My Hero Academia. Celle avec la seringue. Comment elle s'appelle déjà? La meuf à la seringue. Imiko? Non. Son autre nom, j'allais dire. Son nom de famille. Elle s'appelle... C'est pas Mobake. Toga? Non, toi? Je sais pas. Ah, mais elle s'appelle Toga autrement? Tomoka. Putain, je sais pas. Non, bah, je sais pas du tout ça alors. Ah bah du coup, non. Non, mais parce que du coup, dans le live qu'on a fait avec Kurokawa, on a dit ça. On a dit, mais est-ce qu'elle aurait pas le même nom qu'un personnage de machin? Non, bah, elle s'appelle. Mais du coup, c'est Tomoka. Donc, pas du tout Toga. Et elle n'aime pas les seringues, je crois d'ailleurs, Tomoka. Bref, deux adultes dans la fleur de l'âge, pas du tout des adolescents, pas du tout des jeunes gens qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Ici, on est dans le monde du travail. On a d'ailleurs vraiment des adultes qui sont dans la réalité, puisqu'ils ont des pressions sociales, ils ont des pressions également professionnelles. Ils vivent voilà, dans cet environnement et il se trouve que du coup, on est sur un titre vraiment, vraiment, j'insiste, érotique, mais qui va également finalement vous dépeindre un petit peu quelques problèmes qu'on peut rencontrer dans la société japonaise. Et je ne trouve que c'est quand même pas si souvent qu'on peut parler un peu finalement des problèmes sociétaux tout en parlant de coquinerie. Parce que du coup nous allons suivre donc ces deux personnages qui chacun au début de l'histoire sont en couple avec des gens, voilà, chacun avec son couple, sauf qu'on voit dès le début que ça va pas du tout. On a par exemple Murata qui lui de son côté est dans une relation où il étouffe puisque sa partenaire insiste sur le fait qu'il devrait se comporter de telle manière, qu'il devrait être plus présent, qu'il devrait être plus aux petits soins, qu'il devrait absolument lui répondre à chacun de ses messages. Et donc elle essaye de finalement rejeter sur lui une vision qu'elle a de ce que doit être son partenaire. Et c'est une vision qui est partagée potentiellement par une grande partie des Japonaises et qui voudraient un homme dans leur vie qui corresponde à ce genre de critères. Lui, évidemment, ça l'étouffe fortement parce qu'il est obligé, finalement, il n'a pas le choix, il est dans cette relation par un peu fatalité. Et elle, de son côté, c'est un peu la même chose, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'elle est avec un homme qui voudrait qu'elle soit, parce qu'elle est une fille, plus mignonne, plus douce, plus comme une fille. C'est-à-dire, ah non, mais pourquoi est-ce que tu dis des gros mots? C'est pas beau dans la bouche d'une fille. Ah non, mais quand on dort en pyjama, on dort pas en t-shirt. Enfin, j'exagère peut-être un peu les trucs parce que c'est peut-être pas exactement ce qui se passe, mais vous voyez un petit peu l'idée. Non, t'exagères pas. Et on est pire en fait. Voilà, je n'exagère pas, mais c'est pas exactement ce qui se passe. Mais en gros, c'est ça. C'est genre, ah non, mais on dort pas comme ça. Il faut mettre un pyjama. Nanana. Bref, il y a donc. En fait, on a l'impression que c'est un truc genre hyper oh mon dieu, mais pourquoi les gens sont comme ça? Mais en fait, c'est une réalité. En fait, des gens comme ça existent réellement au Japon. Et en fait, on est vraiment dans les relations au Japon souvent en train de rejeter comme ça sur l'autre en fait ce qu'on voudrait. Et en fait elle se rend compte finalement que c'est pas du tout ça qu'elle veut, qu'elle est pas bien dans cette relation et qu'elle a pas, en plus de la société qui l'oblige à se comporter correctement au travail, etc., d'être polie, d'être souriante, etc., pour en plus que son mec en rajoute une couche et qu'elle puisse pas être libérée. Elle est hyper coquine, elle aimerait trop tenter des trucs au lit. Bah non, il faut faire ça dans la position la plus classique possible parce que sinon c'est pas féminin ou que sais-je. Donc vraiment tous les deux sont enfermés dans ces espèces de carcans, dans ces espèces de boîtes, et en fait ils vont finir par s'en libérer d'eux-mêmes, mais il fallait bien qu'on constate la galère dans laquelle ils étaient au tout début. Donc ils s'en libèrent, le temps passe, ils aiment bien tous les deux jouer à des jeux vidéo en ligne, et ils vont se rencontrer dedans dans une guilde, voilà, tout simplement une espèce de MMORPG, et à cette occasion, en fait la guilde décide de se faire une espèce de petit nomikai sympathique. Venez les gars, on va se rencontrer IRL, on va se boire un petit verre et ça va être très sympa. Et c'est exactement ce qui se passe. Ils
vont se rencontrer donc IRL à cette occasion et ça va être très sympa. Mais genre tellement sympa que tous les deux, ils vont se dire « Écoute, la soirée est finie, mais ça te dirait pas qu'on prenne encore un verre parce qu'en fait, juste, on s'entend trop bien. » Et surtout, ils ne faisaient que parler de jeux vidéo. Donc vraiment, on est sur un départ d'histoire qui est vraiment très relax, mais surtout, et là pour moi c'est aussi une des forces de ce bouquin, c'est que Soryu, le mangaka, pour moi il a vraiment des dialogues qui sont aussi satisfaisants que des échanges de balles de ping-pong. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de perfection et d'enchaînement constant. Ils vont se taquiner, ils vont se balancer des vannes et à chaque fois, il y a une espèce de réponse du tac au tac qui est parfaite en fait, qui est juste celle qu'il faut et c'est hyper agréable à lire parce qu'on n'est pas dans une relation où l'un va essayer d'avoir l'ascendant sur l'autre. En fait, on est vraiment sur deux personnes, deux adultes qui sont sur un espèce de pied d'égalité et qui se rendent compte petit à petit et au fur et à mesure de leur discussion mais que ça marche hyper bien et justement ils sont pas du tout en mode drague, ils sont pas du tout en train de, il y a pas de chasse, tu vois, il y a pas de chasse, il y a pas de proie, c'est juste deux personnes qui parlent et ça c'est assez unique en un sens puisqu'ils vont tout simplement au fur et à mesure se délier encore un peu plus la langue et très rapidement aborder le sujet de la sexualité. Hein, on est libéré dans cette discussion, on va jusqu'au bout et au bout d'un moment ça va même très loin puisqu'ils vont décider de partir dans une chambre d'hôtel en se disant écoute, tu m'as dit que genre toi c'était ok de faire des trucs comme ça, moi de fou aussi. Et du coup ils se disent juste voilà d'un commun accord, let's go, moi ça fait super longtemps que j'ai pas couché avec quelqu'un, toi tu dis que t'es partant et en plus ça a l'air super sympa, on rigole de fou ensemble, let's go. Donc vraiment très décomplexé par rapport à ça et finalement comme je vous le disais rien de problématiques, on va dire, qu'on pourrait retrouver dans d'autres histoires avec des tentatives de manipulation ou que sais-je encore. Les deux adultes consentants et conscients partent dans une chambre d'hôtel assouvir voilà, leur désir et découvrir de surcroît qu'ils sont encore plus compatibles au lit qu'ils ne le sont juste en papotant. Donc on est vraiment dans une espèce de continuité hyper naturelle par rapport à finalement tout ce qui est sexualité et un peu tabou puisque en fait au Japon un des vrais problèmes socialement parlant c'est le problème de communication. C'est-à-dire que il y a des gens qui disent ouais ils ont des problèmes sur leur sexualité et tout. Moi je rentre pas dans ce genre de débat puisque je n'ai pas ce point de vue là personnellement par rapport aux Japonais de manière générale. Par contre ce qui est une réalité c'est par rapport à la communication de manière générale. Ils ont beaucoup de difficultés à exprimer ce qu'ils ressentent vraiment au plus profond d'eux mais parce qu'en fait leur éducation est ainsi faite et que la société aussi les y pousse énormément. Et là en fait on est finalement sur un manga assez hors norme par rapport à cet aspect là puisqu'on est sur des personnages qui vont être extrêmement bavards, qui vont avoir une parole extrêmement libre et qui vont tout se dire. Et vraiment des choses où moi j'étais en mode mais tu es un gars ou une meuf de 16 ans, parce que c'est interdit au moins de 16, donc avant je suis pas d'accord, tu as 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu sais pas comment ça fonctionne, la sexualité, etc. Là, littéralement c'est un manga que je recommande. On n'est que sur des, entre guillemets, des bons gestes, des bons comportements. Le gars, en permanence, il demande « Et ça, là, comme ça, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça, c'est OK pour toi ?» On est tout le temps dans le consentement. Et en fait, le consentement, faut savoir que dans la plupart des produits, on va dire, érotiques qu'on peut trouver, c'est un concept qui passe à la trappe. Parce que souvent, dans les titres érotiques, on va être dans du fantasme. On va pas être dans des choses très réelles. Et bien ici, avec Soryu, c'est pas du tout ça, hein, on est dans la réalité. Et oh mon dieu, il y a une queue de chat qui est passée entre mes jambes et qui m'a fait très peur parce que ça m'a frotté les cuisses. Ouais, il n'y a pas de consentement. J'étais pas consentante pour ça. Attendez. Voilà, c'était bizarre parce que c'était très bizarre. Mauvais moment. Tu montes du coup? Ou alors tu vas m'arracher les cuisses comme d'habitude en me disant « Ah, je veux monter. » Bon. Tu dis pas... Ok. Écoutez, je m'éloigne un peu parce qu'elle risque de me sauter dessus à tout instant. Mais du coup, pour revenir donc rapidement sur Soryu, vraiment le début de l'histoire, c'est ce que je vous ai dit. Et après, en fait, on va les suivre, parce que ça match tellement bien que du coup, on va les suivre dans une espèce de relation un petit peu originale. Ils vont décider non pas d'être des amis, non pas d'être des amants, puisqu'ils ont bien compris, j'en étais sûre. Peut-être si tu m'arraches la cuisse. Allez, monte. Et reste là, bouge pas s'il te plaît, ce serait sympa. Ils vont décider de créer un nouveau concept de relation, les amilies.
J'ai oublié ce que ça voulait dire Amélie, mais il y a Ami déjà dedans, hein, sachons-le. Ah, c'est les amis qui n'ont pas d'obligation, je sais plus. Mais Comme ça. ouais, c'est un truc dans le genre. Et du coup, ils décident donc de devenir, excusez-moi, des Amélie. Et en devenant du coup des Amélie, ils vont tout simplement continuer à s'envoyer des petits messages, à se voir de temps en temps, toujours sans la moindre pression. Aucune. C'est si t'as envie, let's go, on se voit. Si t'as pas envie, on se voit pas. Sauf qu'en fait, spoilers, ils ont tout le temps envie de se voir. Ils ont tout le temps envie de se voir. Ils se voient, ils baisent, ils racontent, ils se racontent des trucs, ils boivent de l'alcool, ils matent des films. En fait, ils passent vraiment leur temps ensemble dès qu'ils ont un moment de libre. Et en fait, ils sont juste super heureux. En fait, c'est hyper satisfaisant de voir des gens qui sont heureux dans ce type de relation et qui s'imposent rien, qui imposent rien à l'autre. Alors, Endymion, c'est ce que je disais au début, hein, les dialogues, c'est une très bonne manière de le dire. Je pense que ça a plus de sens d'ailleurs de le dire comme ça. Les dialogues font toujours mouche. Ils ont une manière de se parler, de se répondre que je trouve géniale. Et le traducteur ou la traductrice, j'ai oublié, je crois que c'est... Je sais plus du tout est-ce que c'est un homme ou une femme, qui a fait un super travail parce que je pense que l'adaptation est extrêmement réussie. Il y a des petits jeux de mots de temps en temps. C'est extrêmement satisfaisant. Voilà, vraiment, c'est un des... De Randomer dit Sex Friends, c'est pas exactement ça parce que ça existe aussi, Sex Friends au Japon. Et c'est une sorte de Sex Friends, mais un peu plus Friends que sexe en fait. Ouais, parce que les Sex Friends en général ne se croisent que pour coucher. En général. Genre, je connais le concept. C'est beaucoup plus proche de l'amitié en fait, et il y a quasiment pas trop de sexe au final. Mais quand même, il y en a. Mais c'est pas que ça quoi. Mais par contre, c'est vrai que la question de la romance peut se poser parce que à aucun moment la romance n'est abordée. Ils sont vraiment en mode oh là, pas de ça entre nous. On profite juste de ce que l'autre peut apporter. Enfin, ils peuvent s'apporter mutuellement. Ce qui en soi est un très bon point. Il faut savoir que avant de faire cette histoire, Soryu avait d'abord fait un dojinshi sous le même nom, hein, puisque le nom japonais en fait c'est Koyu no Gai. Et en fait, il avait d'abord fait un dojinshi qui s'appelle donc Koyu no Gai, où on avait directement le vif du sujet. C'est des amis, on les voit, ils sont déjà potes et ils couchent ensemble. Voilà, c'est juste on voyait ça. C'est des chapitres assez courts qui étaient vendus, qui sont disponibles si ça vous intéresse sur la plateforme. Ne mettez pas le lien. Je veux pas me faire ban. Sur la plateforme Irodoli, ne mettez pas le lien, je le redis encore une fois. Sur Irodoli, vous avez la plupart des dojinshi de Soryu. Vous avez même la version française de ce Koyu no Gai qui s'appelle justement, ça m'a fait rire du coup, puisqu'il s'appelle Sex Friends en français. Mais comme il n'a pas marché, puisqu'en fait il était trop normal. On n'a jamais eu la suite, on a eu que le premier dojinshi en français. Les Français aiment les kinks plus complexes apparemment. C'est malheureux, alors que moi je passais ma vie à le vendre en disant oh, il est vachement bien. Écoutez, c'est pas grave, maintenant on a le manga. Alors je suis très contente. Et du coup finalement le manga c'est un peu la genèse, puisqu'on a le début de la narration de comment ils se sont rencontrés, comment ils en sont arrivés à finalement cette relation qu'ils entretiennent. Tout le départ de l'histoire est dans Partners 2.0 et donc ça c'est extrêmement cool et c'est vraiment un artiste qui a une capacité à narrer toutes sortes de choses, puisque je vous rappelle que Soryu est aussi connu en France pour sortir le titre Magical Girl Holy Shit qui est disponible pour le coup chez Akata et que sinon en dehors évidemment il a fait d'autres titres érotiques dont un qui est littéralement le Onizuka du cul mais qui du coup n'est jamais abouti non plus. C'est des gags beaucoup plus poussés d'un mec qui enseigne dans un lycée pour filles et qui a littéralement le pantalon qui est sur le point d'exploser tout le temps. Voilà. Et j'avoue c'est drôle, j'avoue j'ai rigolé. On attend, on t'envoie le... Non, pas de lien, je vais dire. Le dojinshi est toujours trouvable. Oui, le dojinshi est toujours trouvable sur le site où vous allez aller comme des grands. Sur mon Discord, vous pouvez mettre le lien sur le Discord, il n'y a pas de problème. Sur le Discord, vous mettez le lien, Irodoli. C'est des histoires complémentaires, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça s'appelle Black... Mais c'est vrai qu'il y a Black dans le nom. Black High School, je sais pas quoi, tac, 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 tac. Moi, j'avoue, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Mais bon, après, hein, c'est mon humour. Hein, Mais bon, c'est pour vous dire que, du coup, Partners 2.0... En termes de littérature érotique, ça se positionne quand même plutôt bien. Est-ce que la dernière slide, c'est aussi c'est aussi du Koyu no Gai. Je trouve pas ça super érotique, Partners 2.0.
Alors C'est- écoute, je- on n'a je pas lu trouve le pas même que- manga, Je Fumble. trouve pas que ça soit là pour être érotique, c'est pas là pour chatouiller la libido des lecteurs. C'est Alors pour, excuse-moi, ça m'a chatouillé fort. Pardon, je suis désolée. je Non trouve mais, qu'il y a- voilà. Il y a enfin, bon, des- à des titre... trucs qui ciblent plus ça que celui-ci. Pour moi, c'est plus de la tranche de vie, tu vois. De la tranche de cul, oui, c'est ce que tu avais dit dans ta review. Oui, mais je vais pas le replacer à chaque fois, mais pour moi, c'est de la tranche de vie plus que de l'érotisme. Bah écoute, il y a beaucoup de phases, heureusement qu'il y a des pages qu'on peut montrer, tu vois, heureusement. Mais en fait, peut-être que tu veux dire, parce que je ne l'ai pas dit, c'est qu'en fait, par rapport à la mise en page, par rapport à la mise en scène des scènes de cul, on n'est absolument pas du tout sur ce qu'on Ouais. peut retrouver dans d'autres titres érotiques. Mais pour moi, c'est aussi une des forces de ce titre-là, c'est qu'en fait, on va pas entrer forcément dans les détails, puisque déjà, ce n'est pas un hentai, hein, donc on va pas avoir des coupes transversales ou je sais pas quoi. Mm. Il va y avoir, je trouve, une espèce de regard extrêmement naturel sur l'intégralité de ce qu'ils font ensemble. Mais pour moi, c'est quand même très stimulant. C'est pour ça que je dis que C'est c'est super pas stimulant. montré Après, de manière érotique. peut-être que comme tu es un homme, tu vois pas les choses comme moi. Je sais pas. Moi, je trouve ça très stimulant pour le coup. C'est pas mise en scène, exactement comme tu disais, c'est pas mise en scène de manière comme un manga érotique. C'est un manga, une tranche de vie cul naturel, quoi. Mais oui, mais du coup, s'il y a du cul, c'est érotique. Alors non, parce Je qu'après on va suis me pas dire tout à oh fait mais d'accord si on avec toi, voit mais bon. si on voit un tableau d'une femme nue, tu vas dire que c'est érotique? Non, évidemment non. Mais là, le truc c'est que si, en fait, ils sont tout le temps en train de s'envoyer des petits messages de hey, on baisse ce soir, hey, regarde, je t'envoie une photo de moi en maillot de bain. Enfin, non, elle est pas en maillot de bain, elle est en sous-vêtements. Mais ils sont tout le temps en train de se titiller. Mais bien sûr que c'est fait pour être stimulant, Monsieur Fumbelou. Quand justement, quand il se titille verbalement, c'est peut-être plus érotique que quand il couche. Mais est-ce que j'ai dit que les parties dialogue n'étaient pas érotiques aussi? Est-ce que j'ai dit oui, qu'il y avait mais que là, les scènes de cul qu'il était? Oui, bon, là, tu joues sur les mots, alors... oh. Non, mais moi je trouve que globalement, dans son intégralité, cette œuvre est totalement un titre érotique. Je Ok. trouve. Alors attendez, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont lu sur le chat? Quel est votre ressenti en fait en vrai? Parce que du coup, moi, j'avoue, c'est le mien. C'est ma manière à moi de ressentir ce titre-là. Mais j'ai remarqué qu'il y a énormément de gens, il y a plein de titres, on les ressent pas pareil. Mais alors pas pareil du tout. Alors, Andy Mion est d'accord avec moi. Bah moi, si je peux me permettre, du coup, je l'ai lu. Et en vrai, j'ai aussi un ressenti un peu différent que vous, je trouve. Enfin, je comprends ce que Fumble veut dire dans le sens où les moments, on va dire, qui sont censés être un petit peu de la coucherie, etc., c'est pas vraiment mis en scène en mode... Enfin, tu t'attends à ce que ce soit plus explicite, d'une certaine manière, Ah bon peut-être. Là où je trouve que ça reste assez soft, en fait, généralement. Donc, je peux comprendre ce qu'il veut dire. Après, c'est vrai qu'en globalité, c'est quand même un titre qui se veut un petit peu stimulant, comme tu disais. Mais la manière dont c'est fait, je peux rejoindre Fumble là-dessus. C'est pas ultra explicite, quoi. Mais peut-être que Et au vous final, c'est parce comparez que trop. vend le manga. donc, Mais est-ce que vous comparez trop avec du hentai peut-être? Bah, pas du hentai, non, juste du ecchi. Ouais. Ouais, Après, par rapport à du ecchi, justement, enfin, je trouve que ça va, quoi. Parce que le truc, c'est que le mot ecchi ou même hentai, hein, c'est pas des mots qui existent au Japon pour catégoriser des mangas. Au Japon, c'est des mots dans le langage courant. C'est chez nous en fait qu'on les a réutilisés pour essayer de classifier nos mangas. On est des psychopathes, hein, des termes japonais, je crois qu'on les aime trop. Mais pour moi, c'est un titre érotique. Moi, il me stimule. Si tu as employé le terme stimuler. Et il me stimule d'autant plus que ces dialogues, ils sont excellents et que du coup, il y a ce qu'il faut, en tout cas en général, je trouve, pour les meufs, parce que les meufs aiment bien les mises en contexte quand il y a, entre guillemets, du cul. Et là, les mises en contexte sont juste génialissimes. Elles sont saines, elles sont trop agréables. Voilà, c'est très confortable, je trouve, en termes de lecture. Après, bah écoutez, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Non, je comprends. Ça ne je changera comprends rien. ton mais point de ouais. vue de la mise en contexte. Sachant que je suis d'accord avec toi pour le côté un peu relation saine, ça fait grave plaisir d'avoir un truc Ah, où ça, c'est il n'y a génial. pas de manipulation, il n'y a pas de problème. Ils sont là, ils veulent quelque chose, ils le disent, ils arrivent à communiquer. Ça, c'est tellement rafraîchissant, en fait. Alors, Et je pense c'est éducatif sans vouloir l'être. Mais du coup, je suis en train de me dire que peut-être on n'a pas la même notion. Parce que par exemple, il y a
alors je laissé passer trop vite, mais j'ai vu les messages. Il y a des gens qui disent ouais, moi ça me donne pas forcément envie de me palucher, mais du coup je me dis merde, mais en fait on s'est pas compris parce que moi je disais pas que j'allais me palucher en fait sur ce titre. C'est pas du tout ce que je voulais, en tout cas laisser entendre à aucun moment. Quand je dis que ça me stimule, c'est genre j'ai un peu plus chaud, j'ai les joues qui rougissent un peu, mais pas que je vais faire des trucs avec moi-même. Je voulais pas insinuer ce genre de choses. Je réalise que peut-être le mot érotique dans la tête des gens, ça part peut-être déjà très très loin. Et que peut-être du coup oui on n'était pas sur la même longueur d'onde, mais pour moi un titre que je trouve stimulant, c'est pas un titre sur lequel je vais forcément faire des trucs, sinon mon dieu c'est très compliqué, c'est très compliqué. Poussin pointu, c'est la patronne. C'est la patronne, on va dire qu'elle a raison. Hop là, comme ça tout va bien. Après érotique, c'est pas les scènes de coucherie sans que l'on voit les parties génitales. Non mais justement, est-ce qu'on a besoin de voir les... Enfin, moi, juste voir des boobs, je trouve ça stimulant, hein, en vrai, hein, de fou. Genre là, il y a un décolleté. Alors je dis pas que... Enfin bref, je crois que ma perception est trop différente des gens normaux. Je crois que j'ai une manière de ressentir les œuvres et de me préparer dans mes lectures qui est pas comme la vôtre. Je suis en train de réaliser, je suis en train de prendre conscience avec vous les viewers en fait. Ça devient trop précis tout ça. Je trouve que c'est pas puis on pinaille là de toute façon. Ben ouais, mais donc Caro, tu kiffes les boobs. Mais j'aime tout moi, tout. Moi j'aime tout. À partir du moment où c'est joli à regarder, j'aime tout. Enfin je sais pas. Les boobs ils sont très jolis d'ailleurs sur ce tout. Monsieur est très beau aussi, Murata. Murata est un peu plus chiant que elle quand même. J'attends de voir sur la suite comment ça se développe. Ah parce qu'il est moins expressif. Parce que mais en même temps c'est son caractère, tu vois. Bah du coup il est un peu plus chiant. Mais... Tu vois même la photo qu'elle avec elle, on peut imaginer plein de trucs qui pourraient arriver de manière scénaristique. Mais lui, tu fais qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va devenir, tu sais pas trop. Mais on attend de voir parce qu'apparemment dans le tome 2 il va y avoir du succès ou je sais pas quoi. D'accord. Mais en tout cas, les couvertures sont aussi très jolies, comme on a pu voir là. Il y a quelques couvertures qu'on a pu en japonais, qu'on a pu glisser. Mais comme dit Funky, effectivement, qu'est-ce que l'érotisme ? Je pense qu'on n'a peut-être pas tous la même perception. Et on n'a sûrement pas 3 heures. Et on n'a clairement pas 3 heures. Juste pour répondre à Marie Coquac, oui, évidemment que c'est totalement différent de Professional Desire, mais excuse-moi, en même temps, vu ce qui se passe dans Professional Desire... Professional Desire, c'est de l'érotisme, c'est prévu pour arrêter... Oui, mais là, on est exactement dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans le pur fantasme. C'est « Ah, je rêve trop de me faire prendre par mon collègue dans la salle des fournitures ». C'est irréaliste, c'est un truc irréaliste, c'est du fantasme. Donc ce n'est pas du tout... Bref, c'est moi. Ouais, moi j'ai des cases dans ma tête. Je suis... chacun ses problèmes mentaux. Et donc voilà, pour moi c'est un grand oui. Partners 2.0, je suis très très contente qu'on ait ce manga. J'ai très très hâte personnellement de lire la suite. Et une fois de plus, je redis finalement ce qui me semble le plus important, c'est que vraiment c'est un titre que je mettrai avec grande facilité dans énormément de mains à partir de 16 ans, évidemment. Parce que pour moi... il est une des meilleures représentations qu'on peut avoir pour comprendre et aborder le sujet de la sexualité dans un couple de manière saine. Point. Et c'est terminé pour moi. On passe à la suite et cette fois-ci, on va faire un grand voyage.